Donc bonjour, c'est que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc on a eu quelques petits soucis avec internet, puis voilà, un petit peu pris par le travail. Donc voilà, donc on se retrouve pour du Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Bah, de toute façon, comme je vous l'avais dit, les vidéos on allait réduire un petit peu le rythme, donc là c'est les vacances, on va continuer à en faire, mais le rythme baisse petit à petit, donc voilà. Voilà. Donc là on va attaquer, j'ai reçu, voilà. Ça fait un moment que j'en avais pas reçu, ouais, ça a été un petit peu en décalé, voilà. Donc là, on va attaquer le numéro 56 avec le Chevalier des Sauveurs. Voilà, oui, c'est ça. Donc c'est une figurine, on l'a déjà eu, mais la version à cheval, donc celle-là elle n'est pas spécialement intéressante. Bon, ça reste toujours une figurine à prendre, mais bon. Bon, ça permet toujours de combler des points, mais bon, je crois qu'elle vaut pas beaucoup de points, et tant qu'à faire, la version montée un petit peu plus intéressante, bon. Ce sera toujours une figurine sympa à peindre, mais bon. Comme d'habitude, bon, on va regarder un petit peu le fluff. Donc là, c'est sur les filles de Ken. Donc il y avait un Start Collecting que j'ai qui était vraiment sympa avec cette figurine là. Les filles serpents et deux autres figurines un peu héros. Mais voilà, de toute façon, je crois que les nouvelles règles, les Start Codes sont plus trop jouables. Donc les embêtes. Donc un petit peu de fluff sur l'âge du chaos pour les anciens qui ont connu un battle. C'est voilà ce qui a fait qu'on est passé de quelque part battle à Sigma. Un petit peu de fluff. Mais bon, j'ai pas le souvenir d'avoir vu cette figurine. Un guide de peinture, guide de montage, guide de peinture. Comme je vous l'ai dit, je préfère les capes faites en noir, c'est un peu plus. Parce que là, j'ai trouvé un petit peu trop. Voilà. Ça n'a pas ce côté. Voilà, ça perd un peu le côté lugubre. Donc une petite partie fluff. Et plan de bataille. Donc ça c'est un petit peu mélangé parce que j'ai regardé un petit peu. Donc sur les 4 numéros, on a une nouvelle map. Je vais pas trop regarder, je crois. Voilà, avec un décor un petit peu fou. Numéro 58, pas de figurine, on a un pot on a de la peinture, donc un lavis et du doré. Là, on cause un petit peu des dragons.
après un petit peu de fluff sur les ocarques, donc les osarques c'est les squelettes. Justement ça tombe bien parce que sur les figurines d'après vous avez avant c'était tout jouable ce qu'on appelait la légion, je sais plus bon. On pouvait jouer toutes les légions d'amour sur une légion. Après on a eu un mix sur la Légion du Deuil en version. Et là maintenant c'est plus trop jouable. Je crois que s'il y a eu une mise à jour, on peut jouer Naito et quelques squelettes, mais pas tous. Donc je vous invite à regarder sur le site Warhammer Community, c'est écrit. Et voilà. Et puis on est passé, hop là, on était un petit peu trop vite. Voilà, donc en fin de compte, c'est donc numéro 57 et Sœur Spectre. Et en fin de compte, normalement, c'est celui-là. On va regarder ensemble, mais ouais, si c'est bon, c'est compris dedans. Vous pouvez avec ces grappes-là, vous avez une option de montage qui vous permet de jouer les chevaliers noirs, les Black Knight. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Donc après, parce que voilà, je vais être quand même franc avec vous, on a de quoi faire une petite armée de squelettes. Avec tout ce qu'on aura, sachant que en V3 ils sont plus jouables ensemble, quoi, plus trop. Donc voilà, un petit peu de fluff, un petit peu de nom. Alors, on revient un petit peu sur les Stormcast. Un petit peu sur les gargants. Un guide de montage. Là, on reste sur les... J'ai cru que c'était juste un squelette, mais non, c'est... On reste bien sur ce spectre. Donc après, à mon avis, on va s'en servir pour faire des socles ou des... Ouais, bon. Comme je disais, de toute façon, on se retrouve pas vraiment sur le design proposé. Donc bon. Peut-être qu'après on y reviendra, mais j'en ai pas l'impression. Parce que moi, je sais mode couleur qu'il nous propose ne convient vraiment pas. Donc les règles spéciales, si je me rappelle bien, c'est et normalement ils ont ouais, c'est ce qu'ils expliquent en bas. C'est je sais plus si ça a changé en V3, mais en V2, c'est dès qu'on passe par-dessus une figurine, ça fait une blessure. Sur un 5, ça fait une blessure mortelle. Quoi, dès que vous
passer par dessus. Donc voilà pour ce figurine là, donc les Sorcerer Spectre ou Black Knight quoi, ou Chevalier Noir. Il y a l'option de monter les deux. C'est pour les Chevaliers Noirs c'est simple, hein, c'est ceux qui sont un petit peu armurés là. Ouais, voilà, on les met par-dessus. Donc ça, on avait déjà regardé vite fait. Voilà, Chevalier des Soirs qu'on a eu dans le premier numéro que j'ai montré, bah, c'est la même figurine. Donc quitte à choisir, bah, autant si on peut placer celle-là, autant placer celle-là, elle est un petit peu plus intéressante rien que par son mouvement. Après, bon, bah, là je pense qu'on va pas tarder à plus trop... parce que là j'ai jamais trop fait de bataille pour le moment. Mais ils vont nous laisser, je pense bientôt, on aura pu les choix, ce sera voilà, à faire quand vous faites des parties chez vous, ce sera vous qui choisissez qui fait quoi. Donc ça, figurines qui sont vraiment pas mal, qui sont assez fortes. Donc à nouveau un petit peu de fluff. Sur ça j'espère, c'est une autre société qui est à part. Et là on attaque donc deux assez grosses figurines. Les évocateurs sur Dracoline. Donc les Dracoline, voilà. Donc, ça nous fait des figurines sur monture. Donc voilà, ça nous fait tout de suite des figurines un peu plus imposantes. Et on a plusieurs têtes au choix, donc ça c'est pas mal. Ça permet de donner un petit peu de vécu. C'est vrai qu'au début, quand on débute, on a tendance à tout prendre en casque, et puis après petit à petit on commence à préférer avoir donc là, hop là, vraiment pas beaucoup de fluff, c'est un petit peu ce que je reproche à cette série là. Donc là, les Duardins, donc pour ceux qui aiment les nains, puis un petit peu l'univers
steampunk, voilà, on s'y retrouve un petit peu là-dessus. Assez gros guide de montage. Contre, j'ai déjà regardé le guide de peinture, il est assez détaillé, il est pas mal. Voilà, c'est un guide de figurines, voilà, le guide de peinture est vraiment pas mal. Et là, je suis d'accord, pour figurines terminées, elles ont vraiment un look. Il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage. On va quand même comparer vite fait par rapport à... Ouais, peut-être qu'il faudrait peut-être faire les oreilles en verre aussi. Ouais, autrement, on est assez... Là, on est quand même assez proche du rendu. Pas encore tout à fait, mais on en est, voilà. Après, c'est faisable, hein, juste les crinières. Là, je pense que c'est du Nihilac oxyde, voilà. Donc, ça devrait être faisable. Je pense que le rendu qu'on a là est faisable. Mais le rendu qu'on a là est déjà sympa, même si on n'est toujours pas sur le schéma de peinture Games, mais là on est sur deux figurines, voilà. Après, qui sont peut-être fortes, qui coûtent peut-être, j'ai pas regardé combien de points le coûtait, mais qui coûtent quand même peut-être des points, mais qui sont vraiment sympas. Et normalement, on aura les autres plus tard, parce qu'elles se jouent par 4, il me semble. Voilà, il nous laisse un petit peu plus de liberté. Parmi les héros, on peut choisir celui qu'on veut dans chaque armée. Et voilà, comme je vous disais, ça c'est une figurine qui est plus jouable en haute nuit. Dommage, c'est une figurine qui est sublime, mais qui est plus jouable. Après, on recevra à nouveau un petit peu de décor. Voilà, donc ce sera tout. Donc merci pour ceux qui ont regardé, puis à bientôt.